d'où vient la vie, pourquoi nous sommes sur terre et quelle est notre destinée après la mort. Et ils ont trouvé les réponses les plus satisfaisantes à ces questions-là. Alors, ils ont observé la nature, fantastique qu'elle est, complexe qu'elle est. Ils se sont dit, tout ça, ça ne peut pas provenir de rien. Donc, il a bien fallu un créateur de tout ça. Et l'humain, avec la petitesse de son esprit, ne pouvait pas trouver la réponse à tout ça, à ces questions-là. Puisque la nature du cerveau humain n'est pas capable de conceptualiser la grandeur de la création. Parce que tout récemment, des chercheurs de la NASA nous ont dit qu'ils ont découvert une planète qui serait située à 1400 km, 1400 années-lumière de la Terre. Vous imaginez la vitesse de la lumière? La lumière doit parcourir une distance de 1400 ans pour parcourir cette planète-là. Donc, le cerveau humain ne peut pas conceptualiser cette distance. Et donc, quand on regarde la Terre, le Soleil, la Lune, toutes les planètes, notre galaxie, des milliers de galaxies, impossible que tout ça existe en harmonie et qu'il n'y ait pas de créateur. Donc, nos ancêtres ont trouvé que tout ça a été créé par un créateur. Mais ce créateur-là, il n'a pas une forme humaine comme les religions dites révélées nous ont fait croire. Le créateur, c'est quoi pour nos ancêtres? Le créateur, c'est une force vitale. Dieu est une force vitale, c'est une énergie pure, pure au comble de la pureté. Dieu, c'est une force vitale, juste au comble de la justice. Donc, ça, scientifiquement, on ne peut pas contester l'existence du Créateur. Donc, nos ancêtres étaient des scientifiques. C'est par l'observation du cosmos, de l'univers, qu'ils sont arrivés à l'existence d'un Créateur. Deuxièmement, il y a l'évidence historique. Tous les scientifiques sérieux sont maintenant d'accord que l'humanité est née en Afrique. L'humanité, effectivement, est née en Afrique parce que les chercheurs, les historiens, les anthropologues ont prouvé que l'homme est né en Afrique et y a vécu pendant plus de 130 000 ans avant de mettre pied sur les autres continents. Donc, si l'homme est né en Afrique, il va de soi que les premières questions que l'homme s'est posées, ce sont des questions posées par des Africains. Il va de soi que la science a été initiée dans tous ses aspects par les Africains. Et aujourd'hui, nous avons la conviction que les scientifiques grecs qui sont venus en Afrique étudier. Et la civilisation européenne est basée sur l'Antiquité grecque. Mais les savants grecs, les philosophes, les religieux, ils sont tous venus en Afrique pour apprendre la science, pour apprendre la religion. Mais cela, on ne le dit pas, tout simplement parce qu'il y a escamotage de l'histoire. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques sérieux vous diront que l'homme est né en Afrique. Ça, c'est l'évidence historique. L'évidence sociologique, ça c'est la troisième évidence, c'est que si l'homme africain est le premier être créé par Dieu, il va de soi que si Dieu a donné un enseignement aux humains, il le donnerait à l'homme africain. Comme tout bon chef de famille donne ses enseignements à ses premiers enfants pour que ceux-ci puissent transmettre cet enseignement à leurs cadets. Donc, si le Créateur a effectivement donné des enseignements aux humains, forcément, il les aurait donnés à l'homme noir africain. Mais nos ancêtres ont eu l'honnêteté intellectuelle
de dire que Dieu n'est pas un humain, Dieu n'est pas un être physique comme d'autres religions nous ont fait croire. Dieu est une force vitale. Donc Dieu ne peut pas parler à un humain. Dieu n'a parlé à personne. Ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire ça. Mais ils se sont représentés un Dieu. Comment Dieu doit être. Et à travers ces pensées, ces réflexions poussées, ils ont trouvé des réponses justes à travers lesquelles ils ont rédigé les premiers textes religieux du monde. Nous, nos textes religieux sont les textes les plus vieux. Avant que les Juifs ne créent les premières synagogues, 2500 ans avant ça, nos ancêtres avaient déjà des écrits religieux. 3000 ans avant la Bible, nous avions les Médounétaires. Plus de 3500 ans avant le Coran, nous avons les Médounétaires. Donc, en ce qui concerne la religion, nous sommes les créateurs de la religion. L'homme noir, négro-africain, est le créateur de la religion. Bon, les autres peuples qui sont venus en Afrique, puisqu'ils n'étaient pas des gens circoncis, ils n'avaient pas le droit d'aller apprendre les secrets des temples négro-africains. Donc, ils ont appris des choses dans la rue et c'était des versions destinées aux profanes. Ce qu'ils ont appris, ils sont allés chez eux, puis ils ont écrit des textes qui se sont inspirés de ce qu'ils ont appris chez nous. Et dans leurs écrits, il va de soi qu'ils ont donné une forme anthropomorphique à Dieu. Donc, ils ont présenté Dieu, le Créateur, comme un être ayant des sentiments humains. Quelque chose qui ressemble beaucoup à un roi. Un roi qui punit et un roi qui récompense. Il punit les incrédules et il récompense les soumis. Bon, voilà Dieu tel qu'il a été présenté par les religions dites révélées. Mais cela n'est pas notre conception de Dieu. Notre Dieu, il ne punit pas. Notre Dieu, il s'en fout de nos prières. Car Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin que nous passions notre temps à le supplier, à le prier. Car si nous prions Dieu et que Dieu accepte nos prières, il le fait forcément au détriment d'un autre être. Et là, il tombe dans l'injustice. Or, Dieu, c'est la justice au comble c'est le comble de la justice, c'est le comble de la perfection. Il ne peut pas prendre parti pour une créature au détriment d'une autre créature. Voilà tel que nous concevons Dieu. Bon, maintenant, la religion dite révélée nous présente d'autres concepts qui sont le paradis et l'enfer. C'est quoi, je vais vous parler rapidement, c'est quoi le paradis et c'est quoi l'enfer? Eh bien, le paradis, comme son nom l'indique, c'est les humains encore qui ont imaginé un endroit de plaisir où les gens qui ont été soumis durant leur existence peuvent, après leur mort, peuvent jouir de tout ce qu'on peut penser de bien. Donc c'est un endroit de plaisir. Et l'enfer, selon eux, c'est un endroit de supplice, de châtiment. C'est le feu éternel. Mais cela est complètement contraire à notre vision du monde. Cela est complètement contraire à notre vision du monde parce que, comme vous pouvez le constater, chez nous, l'âme humaine est une parcelle de Dieu emprisonnée dans un corps physique. Le corps que vous voyez là, c'est juste l'enveloppe. C'est comme, pour vous donner une image, c'est comme une voiture.